Quand on voit ce qu'une femme est capable de faire pour tant d'enfants, l'Afrique n'est pas perdue. Cette phrase, prononcée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, eh bien c'est de vous qu'elle parlait, Marguerite Barankinsé. Bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans, on vous surnommait la Burundaise aux 10 000 enfants. Depuis, la famille s'est bien agrandie, car aujourd'hui, à travers de votre association, c'est plutôt de 20 000 enfants dont vous vous occupez au Burundi. Alors, je suis vraiment très heureux de vous revoir, Maggie. Vous me permettez de vous appeler Maggie? Oui, tout le monde vous appelle Maggie au oui. Burundi. Car j'avais eu le bonheur de vous rencontrer en 2005. Je vous avais interviewé quand Christelle Martin vous avait consacré un livre intitulé « La haine n'aura pas le dernier mot ». En 2005, vous étiez dans la joie, dans l'espérance, dans la reconstruction. La paix était revenue au Burundi après 10 ans de guerre civile, 300 000 morts sur une population de 7 millions d'habitants. En 2005, donc, vous étiez complètement dans l'espoir. Et puis je vous retrouve aujourd'hui en 2015. Alors que dois-je dire? Vous êtes exilé, réfugié? Peut-être je suis citoyenne du monde. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté comme Abraham a dû quitter son pays à l'appel du bon Dieu. Cette fois-ci, peut-être c'est pas le bon Dieu qui m'a dit quitte ton pays. Alors je me suis installée. C'est plutôt le président de la République du Burundi. Du Burundi, parce que dit, quitte ton pays. qui m'a dit quitte mon pays. J'ai fui parce que j'ai un mandat d'arrêt. On peut dire que votre tête a été mise à prix? Oui, et puis j'étais sur la liste. Là, vraiment tête de liste des personnes recherchées pour être assassinées, ou si on ne les assassinait pas, de les emprisonner. Alors, mais pourquoi vous n'êtes pas une femme politique? Vous n'êtes pas engagée en politique? Pourquoi est-ce que vous menacez? Parce que je dérange. Et pourquoi vous dérangez? Je dérange parce que je dénonce les injustices sociales, je dénonce les crimes qui se commettent, je dénonce là où réellement, avec la malversation, la corruption. Alors, voilà. Donc, mais expliquez-moi, Marguerite Barankinsé, le 1er juillet 2013, le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, vous a décoré. Oui, il m'a décoré, même appelé maman nationale. Et aujourd'hui, il veut vous tuer. Il veut me tuer. Et pourquoi? Parce que je crois que ceux qui dirigent le pays pour le moment ne dirigeaient pas le pays. Ils ont tué, j'ai commencé à dénoncer parce qu'il a pris des jeunes. Il en a fait transformer en tueurs, en milices. Et moi, je disais non. Ces enfants doivent aller à l'école, doivent avoir un métier qui leur donne la dignité, mais ne doivent pas prendre les armes pour protéger un dictateur. Alors, comme il s'est transformé en dictateur, voilà, moi j'ai dénoncé. Alors, voilà, je suis devenue son ennemi numéro 1. Vous pensez pouvoir retourner bientôt au Burundi ou mais ça bien vous semble sûr, impossible? Parce que, comme je l'ai toujours dit, le mal n'aura jamais le dernier mot. Et puis, quand bien même je n'y retourne pas, si le bon Dieu me dit quitte le pays, va t'installer au milieu des autres réfugiés burundais pour leur créer de l'espoir pour retourner un jour dans leur pays. Moi, je suis convaincue que tous les tyrans du monde entier ont fini par tomber. Il n'y a que ceux qui prêchent l'amour qui gagnent. Et il n'y a que le diable qui s'oppresse. Je retournerai. Votre association, Maison Shalom, toutes les associations que vous avez créées, je le disais, vous vous occupez de 20 000 enfants, aujourd'hui fonctionnent toujours au Burundi, malgré votre absence? Toutes les activités fonctionnent, sauf pour l'hôpital. Parce que l'hôpital demande beaucoup d'argent. Et comme on avait des conventions avec un gouvernement corrompu, ils ont une dette énorme envers l'hôpital. Ils ne veulent pas donc rembourser, donc ils ruinent l'hôpital. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes. Et ils ont commencé à intimider certains des médecins qui ont dû quitter l'hôpital. Donc c'est là où il y a un petit problème. Mais ça va se régler. Il y a toujours ceux qui ont décidé. Il y a 7 médecins qui sont restés et tout le staff est là. Donc, on pourra continuer. On est là pour la population. On n'est pas là pour le régime de Bujumbura.
On le fait parce que on veut servir nos frères et sœurs. Marguerite Baran-Quince, ce qui m'avait déjà frappé en 2005, mais ce qui me frappe encore plus aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est votre détermination. Je me souviens que toute petite, on vous surnommait « pas question ». Et que vous n'obéissiez qu'à votre cœur, hein, d'après ce que l'on dit. Ça vous vient d'où, là, cette détermination? Visiblement, déjà toute petite, vous l'aviez. C'est l'éducation que ma maman Thérèse m'a donnée. Parce qu'elle m'a toujours appris. J'ai perdu mon papa quand je n'avais que 5 ans. Et ma maman était très jeune, elle n'avait que 24 ans quand elle est devenue veuve. Mais elle avait une joie immense. Elle m'a partagé cette joie et m'a donné les vraies valeurs, les valeurs de, je dirais, de compassion, les valeurs aussi de dignité. Elle m'a toujours apprise à toujours écouter ma conscience. Elle me disait, c'est le bon Dieu parle à travers ta conscience. Donc, tu vas écouter ton cœur. Tu ne vas pas te laisser impressionner par ce qu'on raconte de toi, mais prends le temps de réfléchir. Prends le temps de t'écouter. Alors, c'est comme ça que je suis déterminée. Quand je m'écoute et que je vois que c'est ce qu'il faut faire, donc, je continue le chemin. On le sait, cet engagement s'enracine profondément dans votre foi. Vous êtes chrétienne de l'Église catholique. Votre maman aussi était catholique. Très plus catholique que maman, on n'en trouvait pas. Je vois toujours, avant de dormir, qu'elle me disait, mais voilà, dis bonne nuit à ton papa. J'ai dit, maman, tu déprimes avant de dormir. Pourquoi? Elle dit, si, parce que il veille sur nous, il contemple. Il s'appelait Michel. Il dit, voyez, c'est l'archange. J'ai dit, maman. Alors, c'était toujours, et aujourd'hui, quand j'ai vu que c'est le 15, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila, la femme très forte volontaire. De l'église volontaire, je me suis dit, waouh. Et ma maman aussi, elle s'appelait Thérèse et m'a apprise dès le bas âge de vraiment d'aimer ce Dieu, et me parler du Christ qui nous a toujours dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Votre maman a adopté des enfants également. Oui. Alors, elle était veuve, elle avait déjà vous, votre frère. Mon petit frère. Et elle a adopté combien d'enfants? Je crois que ce n'était même pas une adoption en Afrique. Ce n'est pas une adoption, on ne va pas les inscrire à la commune, mais la maison était toujours pleine. Mais il y avait 7 déjà qui étaient là. Et c'est comme ça que moi, c'est ce qu'elle m'a appris, et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Oui, c'est donc ça, vous continuez, vous suivez sa trace. Je continue, et maintenant, plus de 20 000 peut-être, maintenant que je suis au Rwanda, c'est beaucoup d'enfants qui viennent. Vous avez suivi ces traces d'adoption. Aujourd'hui, vous avez adopté entre guillemets, il faut le dire. C'est pas l'adoption alors que c'est Je ne les ai pas adoptés. Ce sont eux qui m'ont adopté maintenant. Visage, RCF. Marguerite Baran-Quince, vous avez toujours refusé cette distinction entre Hutu et Tutsi. Alors, même si on n'est pas un spécialiste de la région du Burundi et du Rwanda, on a tous entendu parler de ces terribles massacres dans les années 93-94, ces guerres ethniques entre Tutsi et Hutu. Vous êtes de l'ethnie Tutsi, mais vous avez toujours refusé cette distinction et cette haine entre Tutsi et Hutu. Alors, d'où vous vient cette conviction? De votre mère également? Non, oui, ma maman. Mais d'abord, maintenant, plus je grandis, je ne vois même pas la différence entre Hutu et Tutsi. Pour les autres, peut-être que si je vais en Belgique, je vois qu'il y a la Wallonie, il y a la Flandre, et ils parlent donc le néerlandais, les autres le français. Mais pour nous, Hutu et Tutsi, parlons la même langue, avons la même culture, vivons les mêmes villages. Déjà, c'est faux. Si on étudie, s'il y a la différence ethnique, c'est que on parle au moins 2 langues différentes. Mais il n'y a pas le Kitutsi et le Kihutu. Déjà, c'est faux. Je ne sais pas d'où c'est venu. Et puis, pour moi, nous sommes une même famille humaine. Déjà, cette distinction qui va porter à une haine fratricide, c'est stupide
de se haïr, parce que moi je trouve que être Hutu et Tutsi ensemble, c'est comme les fleurs dans un vase, et ça forme l'harmonie, que nous soyons différents. Je les vois à la Maison Shalom, ces enfants Hutu et Tutsi ensemble, les uns avec un nez peut-être aplati, avec tout qui est fort, et ça, on est complémentaires. Oui, mais Maggie, vous dites ça, vous, parce que vous avez dépassé, je dirais, cette division. Mais quand on regarde l'histoire du Burundi, je vais laisser le Rwanda de côté, mais quand on regarde l'histoire du Burundi depuis 1965, que de massacres entre Tutsi et Hutu. 1975, 1972, 1988, 1991, 1993. Vous le savez, ça. En fait, ce n'est même pas un problème ethnique, c'est un problème politique. Oui, mais instrumentalisé. Et ils instrumentalisent l'ethnie pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est les Tutsis, les dictateurs Tutsis qui étaient au pouvoir depuis 1966 jusqu'en 1993. Est-ce que c'était pour le bien des Tutsis? Est-ce qu'il n'y a pas eu de Tutsis discriminés? C'est juste une petite poignée de gens qui veulent instrumentaliser l'ethnie comme on instrumentalise ailleurs. On instrumentalise la religion. Comme chez nous, nous sommes tous presque catholiques, donc il n'y avait pas moyen de nous instrumentaliser entre protestants et catholiques ou musulmans. Donc ils ont trouvé un alibi pour se maintenir au pouvoir. Je regrette aujourd'hui, on a vu... Maggie, pourquoi le peuple suit? Parce que ils sont analphabètes. Comment voulez-vous, si 90% de la population burundaise est illettrée, on peut facilement les manipuler. C'est tout. La meilleure façon de s'en sortir, c'est passer par l'éducation. Et alors, maintenant que ce sont des Hutus qui gouvernent le pays, regardez, il y a plus de Hutus tués depuis 2010 jusque maintenant que sous les régimes dictatoriaux des Tutsis. Donc, ce n'est plus un problème ethnique. Ce ne sont plus des massacres ethniques. C'est une mauvaise gouvernance. C'est une mauvaise politique. Cette fois-ci, on a vu qu'on nous a toujours roulé dans la farine. J'aimerais que les Hutus et les Tutsis qui m'entendent sachent maintenant qu'on nous a toujours trompés. On nous a instrumentalisé. Très concrètement, Marguerite Barankinse, est-ce que vous avez peur qu'aujourd'hui, au Burundi, de tels actes de massacre entre Tutsis et Hutus recommencent? Ils ont fait maintenant des discours incendiaires contre les Tutsis pour pouvoir instrumentaliser encore une fois donc l'ethnie, mais ils ne pourront pas. Bien sûr que maintenant que je viens, je suis en deuil parce qu'on a massacré donc avant-hier soir toute une famille d'amis qui sont des Tutsis, donc un caméraman de la télévision burundaise avec sa femme et ses deux enfants. Et puis même l'enfant qui avait grandi à la Maison Shalom, qui était parenté. Enfant de 14 ans et enfant de 16 ans. Oui, même le jeune, on l'a retrouvé après. Mais ce n'est pas vraiment une guerre ethnique et il ne va pas réussir. Pourquoi il ne va pas réussir? Parce que son deuxième vice-président, c'est un Hutu. Il a fui. Il était dans le même avion que moi. Son porte-parole, c'est un Hutu. Il a fui. C'est les 70 généraux qui ont fui. Ce sont des Hutus. Donc il ne va pas maintenant pouvoir tromper tout le monde, mais une population analphabète va encore donner des machettes. Mais on ne va pas le laisser. Non. Marguerite Barankinse, je vous propose un peu de musique de votre pays pour vous faire plaisir, vous qui êtes loin maintenant du Burundi, mais pas pour longtemps. Tuvome tuya
chère Marguerite Baran-Kinsey, est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ces chants de votre pays? Oui, parce que c'est culturel et puis ce sont des femmes. Et c'est très profond. Des jeunes femmes. Des jeunes femmes qui sont entrées entre elles quand elles travaillent et essayent de chanter et de s'encourager mutuellement. Marguerite Baran-Kinsey, je le rappelle, donc vous venez du Burundi, vous avez créé la Maison Shalom, qui est une grande association au Burundi, qui aide plus de 20 000 enfants dans ce pays. Nous aurons l'occasion de développer cette action que vous menez. J'aimerais qu'on revienne sur votre détermination et justement sur les origines de cet engagement auprès des enfants. Est-ce que l'on peut dire que cet engagement que vous menez maintenant depuis plus de 20 ans s'enracine dans cette terrible journée du 24 octobre 1993 que vous avez vécue? Est-ce que c'est là, quelque part, l'origine de cette détermination à vous engager pour aider, sauver les enfants? Oui, c'est vrai, j'ai eu un déclic. J'avais toujours cru qu'avec toujours les négociations depuis 65, des massacres, 88, 91... Et alors, quand 93 est arrivé, que j'ai perdu ma famille biologique, et puis que par après, mes amis ont été massacrés devant moi et m'ont laissé les enfants, j'ai compris que j'avais une sublime vocation, c'est de pouvoir recréer une nouvelle génération qui osera casser ce cycle de violence. Mais je crois que 20 ans après, j'ai toujours les mêmes convictions parce que ce qui m'empêche de déprimer, c'est que ces jeunes qui sont passés par la Maison Shalom, parce qu'aujourd'hui, 50% de mes collègues, d'ailleurs 80% de mes collègues, sont des anciens enfants de la Maison Shalom. Donc, je suis d'autant plus déterminée parce que j'ai vu que c'est une vraie réussite, qu'on peut recréer une nouvelle génération qui refusera cette haine fratricide. Aujourd'hui, je suis comme le vieux Siméon. Moi, je peux partir, mais ça va continuer. Et vous repensez souvent à Juliette, votre amie Tutsi, qui a été assassinée devant vos yeux avec son mari Hutu. Vous repensez souvent à elle? Aujourd'hui, j'y pense. Et je crois que peut-être vous avez les rêves que j'ai eus hier parce que ces deux fillettes, maintenant qui sont de grandes Elle vous a confié, je vais pas vous faire raconter parce que je veux pas que vous racontiez toujours. Ce que vous avez vécu est absolument terrible. Elle vous a confié, Juliette, cette amie Tutsi. M'a confié ces deux enfants, Lydia et Lisette, qui sont aujourd'hui des grandes dames. Elles sont belles. Elles sont maintenant au Canada. Et donc, Lisette vient de terminer donc le droit international. Elle fait le stage chez un notaire. Elle est maintenant au Canada, à Ottawa. Sa petite sœur vient de terminer ses études aussi universitaires dans une école de tourisme. Et alors, elle fait le stage à l'aéroport d'Ottawa. Donc, j'y pense souvent, mais j'y pense en m'émerveillant, en me disant comment est-ce possible ce que l'amour est capable de faire. Mais avec ma foi aussi chrétienne, je sais que c'est pas moi qui ai élevé vraiment Lydia et Lisette, mais que ce sont leurs parents qui contemplent maintenant le visage de Dieu et qui ont pu donner ces énergies et qui m'ont porté dans leurs prières et qui ont fait que ces enfants réussissent. On ne voit pas dans leur visage. Si on voit la photo de Lydia qui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui me rappelle Juliette. On dirait que c'est Juliette quand je regarde. Donc, Lydia, mais c'est beau. Vraiment, moi, ce qui m'impressionne en vous, Marguerite Baran-Kinsey, c'est cette force de vie qui vous habite. Je le disais, je veux pas vous faire raconter de nouveau ce que vous avez vécu, mais ce que vous avez vécu a été horrible. Vous avez vu vos parents, vous avez vu vos amis massacrés à la machette devant vous. Je renvoie au livre qui raconte cela. Ça a été terrible. Vous avez vu l'horreur. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, je dirais, les jours suivants, les mois suivants après cette journée terrible du 24 octobre 93, où n'importe qui deviendrait fou face à tant d'horreur?
Ce qui m'a fait... Si je n'étais pas chrétienne, je le répète, je me serais suicidée. Vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé, je me suis dit, à quoi bon? Surtout en 96, quand j'ai vu encore plus de 400 corps qui gisaient, donc massacrés par la rébellion, dans un camp des déplacés à Bouthézy, à 20 kilomètres de la maison Shalom, et que j'ai ramassé le petit Dieudonné qui avait la mâchoire arrachée par une grenade d'un militaire, je me disais, à quoi bon? Je suis comme dans le mythe de Sisyphe. Pourquoi je suis condamnée à recommencer? Mais quand je pense au Christ, il est sur la croix, qui reçoit une lance dans son cœur, et il y a l'eau et le sang qui sort là, et qui, lui, avant de mourir, dit au bon larron, qui était aussi crucifié comme lui, ce soir même, tu seras en paradis avec moi, qui dit pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. C'est cette parole du Christ qui souffre, qui m'encourage, mais c'est cette parole aussi on voit dans la Genèse, mon ange sera avec toi, va t'accompagner, et que chaque fois n'aie pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc cette conviction que c'est Dieu, que c'est l'œuvre, moi je le répète, moi je suis comme un petit instrument de communication de cet amour de Dieu. Oui, mais Marguerite Barankinsé, excusez-moi, oui. Vous êtes humaine, vous êtes comme nous, fait de chair. Le Christ sur la croix réussissait à pardonner à ses bourreaux. Vous, comment faites-vous pour pardonner à ceux qui ont massacré devant vous vos amis, vos parents? C'est ça la beauté du christianisme. Ce qui fait la beauté du christianisme, c'est cette force surnaturelle, ce don que Dieu nous fait à chaque fois qu'il y a, je dirais, l'offrande à l'autel. Chaque fois nous sommes convaincus, chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je sais qu'il est là, je sais qu'il pardonne nos péchés, je sais qu'il me donne aussi cette force de pouvoir le suivre. On tombe, bien sûr, je suis humaine. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais qui nous relève? C'est cette façon. Nous sommes convaincus qu'à chaque instant, même au moment où je vous parle, il y a quelque part où on est en train d'offrir le corps et le sang du Christ. Voilà le corps du Christ qui enlève le péché du monde. Et c'est de savoir que on est là et si on se laisse façonner. Oui, mais comment en même temps pardonner, comme vous parlez, mais aussi lutter, parce que vous luttez face au président de la République du Burundi actuellement. Mais on dénonce, on ne condamne pas. Parce qu'il y a une différence entre dénoncer et condamner, accuser. Moi, j'ai toujours dit, même quand je suis allée voir le président l'année dernière de la République, je lui ai dit, je viens parce que je n'aimerais pas que votre saint patron, Pierre, me demande que je ne suis pas venu vous dire que vous êtes en train de commettre des crimes contre l'humanité. Et comme c'était le 11 mars, on avait commencé le carême, je lui ai dit, et on avait lu le texte de Jonas qui va trouver le roi de Ninive. J'ai dit, lisez ça, puisque vous dites que vous êtes chrétien. Ça, si vous ne changez pas, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Alors, encore 40 jours, vous parlez comme ça au président de la République. Le Burundi sera détruit, mais c'est par amour que je viens. Parce que le Christ n'a jamais condamné. Mais il a toujours dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Il a toujours dénoncé, il les a même appelés. Malheur à vous, vous êtes comme ces tombeaux blanchis à l'extérieur. Mais c'est ça l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un et le laisser dans des crimes. Alors moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai toujours dit, il faut qu'on dénonce. Et si on est chrétien, on dénonce. Mais Marguerite Barankinsé, en Afrique du Sud, il y a eu
tout ce qu'on a appelé la commission Vérité et Réconciliation. Relire l'histoire douloureuse de son pays. Vous, votre pays, le Burundi, mais votre voisin, le Rwanda, ont vécu des situations absolument dramatiques. Est-ce que, au Burundi, vous avez mis en place un vrai processus de réconciliation, de vérité, de pardon? On a mis en place, mais on n'est jamais arrivé même à siéger. Pourquoi? Parce que tous ceux qui nous dirigent depuis 1966 ont des crimes, alors ils se protègent mutuellement. Ils n'ont pas eu le courage, comme en Afrique du Sud, de mettre cette commission en marche, en application, pour que les criminels puissent confesser leurs crimes. Mais je ne dis pas que le pardon remplace la justice. Il y a des crimes contre l'humanité, ils doivent quand même comparaître. Et puis il faut savoir aussi guérir le passé, puis tourner la page. Si on ne tourne pas la page, on va toujours la relire, et puis entretenir et perpétuer la haine. Moi, je voudrais casser ça. Mais justement, il y a 10 ans déjà, vous me disiez à ce micro, je voudrais faire naître au Burundi une nouvelle génération qui porterait la lumière du pardon sur toutes les collines. Oui. Il y a 10 ans, vous me disiez ça. Mais oui, mais Et vous avez la même détermination? C'est votre même projet aujourd'hui? Plus de détermination d'ailleurs. Parce que j'ai vu que la route est encore longue. Si le président de la République actuelle ose encore faire revenir alors qu'on avait signé les accords pour tourner la page, c'est que les blessures sont encore là. Il faut beaucoup d'antibiotiques. Alors, on va le faire. Je continue. Visage, Thierry Lyonnais. Nous poursuivons sur RCF cette émission aujourd'hui avec Marguerite Barankinsé qui nous vient du Burundi et qui nous aide à mieux comprendre la situation de son pays, mais aussi qui nous parle de son engagement auprès de 20 000 enfants à travers sa Maison Shalom. Alors j'aimerais qu'on parle justement de cette association, la Maison Shalom, que vous avez fondée en 1994. Quelle a été vraiment l'idée initiale de ce projet? En fait, je ne crois pas que j'ai commencé quelque chose, parce que j'ai fui. J'ai eu un déclic, et avec un coup de cœur, je me suis dit, ces enfants, comme ils étaient Hutus et Tutsis ensemble, j'ai dit, en les regardant, même sans rien, sans savoir où aller, puisque j'ai dû connaître vraiment tantôt la rue, et tantôt chez un coopérant allemand, mais j'avais ces convictions qu'avec ces enfants dans leurs yeux, il y avait moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces enfants portaient en eux l'espérance d'un Burundi réconcilié. Parce que là, on sortait donc de la guerre de 1993, des massacres. Oui. Il y avait énormément d'orphelins sur les routes. C'est ça, énormément. Même, vous dites 20 000, 10 000, mais je ne peux pas compter. Parce que même aujourd'hui, j'entendais mon assistante qui est restée à Bujumbura me dire, mais il y a des enfants qui arrivent. Nos centres, nos maisons étaient toujours ouvertes, même pour les enfants de rue, même les enfants soldats. Mais ce déclic, je sais pas, j'ai fait beaucoup de bêtises parce que je me trompais, je me disais, j'ai commencé par les orphelinats. Mais un jour, un enfant entre et me dit, mais j'aimerais que mes parents meurent pour que je vienne chez toi. J'ai compris que j'ai fait des erreurs. Je commence à créer un autre conflit social. J'ai créé des fratries. J'ai réinséré les enfants sur leur colline donc d'origine. Et puis j'ai dit, avec ces enfants, on va aider la communauté. Donc toute la communauté, améliorer les conditions de la communauté. Mais j'ai vu que chaque fois les orphelins arrivaient, je me suis dit non, il faut construire peut-être un centre de protection maternelle et infantile, apprendre aux mamans comme le planning familial, la nutrition, la prévention du VIH/SIDA, faire la vaccination. Après, j'ai vu que les orphelins continuaient. Je me suis dit non. Je crois qu'on peut pas imaginer ici en France. Quand on parle d'orphelins, les gens s'imaginent quelques personnes. Mais là, c'était combien? Des dizaines de milliers Mais imaginez-vous que sur une population, donc en 1998, une population de 8 millions d'habitants,
il y avait plus de 800 000 orphelins donc de la guerre et du sida et d'autres maladies à cause de la guerre. Quand il y a la guerre, il y a tous les fléaux qui accompagnent la promiscuité dans les camps des déplacés, dans les camps des personnes déplacées et réfugiées. Alors, moi, je me suis dit, non, je vais plus réparer les pots cassés. Je vais essayer je dirais, contribuer les petites gouttes en améliorant les conditions de la population. Alors, c'est comme ça que j'ai changé complètement de philosophie. Les gens croient que la maison Shalom, c'est une maison. Et ils me demandent, c'est un orphelinat. Mais non, la maison Shalom, c'est un message. Et je le répète chaque fois. Vous n'allez pas arriver et dire, voilà, j'arrive à la maison Shalom, il y a des enfants, 10 000 enfants, 20 000 enfants, 50 000 enfants. Non. C'est un message qui est devenu toute une grande entreprise avec la microfinance, avec des coopératives, avec les bibliothèques, avec les écoles, avec tout ça. Comme ça a changé parce qu'on voulait que notre vision, c'est chaque enfant grandit dans un milieu favorisant son épanouissement intégral. C'est pour ça que vous avez créé des unités de vie, en fait. Oui, sur tout le territoire burundais. Ce n'est pas quelque part où donc on a un bureau, mais on a essayé d'aller dans les prisons, dans les rues, dans les maquis, même au moment où il y avait encore la rébellion. Le staff, mes collègues, allaient trouver les rebelles pour leur demander, pour payer même la rançon, pour retirer les enfants de la rébellion, les enfants soldats. Donc c'est tout ce message qui disait, un message d'amour. Nous pouvons vivre debout comme Dieu a voulu nous créer debout et heureux et distribuer le bonheur. Voilà, si je dois conclure, pour ce que c'est la maison Shalom, c'est un message qui dit, nous pouvons vivre comme une même famille humaine. Et c'est son rêve et personne ne m'empêchera de distribuer le bonheur. Alors justement, Maggie Mbarankintse, vous avez ce bonheur que vous avez envie de distribuer à ces enfants, mais ils sont très très nombreux. Vous ne pouvez pas les prendre tous dans vos bras, même si je sais que vous aimeriez le faire. Moi, je me dis quand des enfants ont connu la guerre, la perte de leurs parents par le sida. D'ailleurs, ceux qui perdent le sida, donc les parents avec le sida, souffrent beaucoup plus que ceux qui les ont perdus par la guerre. C'est ce que j'avais remarqué, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ces enfants, au début, avant que les médicaments, les antirétroviraux existent, ces enfants déjà étaient contaminés. Et puis, ils assistaient pendant longtemps, des années, à la décomposition physique de leurs parents. Donc, ils arrivaient chez nous déjà traumatisés que eux-mêmes, ils vont mourir comme ils ont vu leurs parents mourir. Et c'est ça qui m'a poussé. C'est à cause d'un message qu'un petit enfant de 6 ans m'a laissé, Igor qui m'a dit, je veux pas mourir comme ma maman. Je veux pas mourir. Moi, je veux pas qu'à l'école, on me dise, je vais les contaminer. Et alors, fais quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai pris tous les jeunes adolescents qui avaient le sida et ils ont créé leur association, leur réseau, et qu'ils ont appelé en anglais So Far So Good. Et ces jeunes, aujourd'hui, Landry et Jean-Paul, qui ont 32 ans, qui se sont mariés, qui ont des enfants, des enfants qui ne sont pas contaminés alors que eux étaient contaminés. Voilà, tous les projets, toutes les activités de la Maison Shalom comme message sont venus de la bouche des enfants et des yeux des enfants. Ce sont eux qui m'ont inspiré comment les accompagner, comment les détraumatiser, comment crier comme le petit Bosco et Vianney qui étaient aveugles, qui sont devenus des grands musiciens aujourd'hui, des stars qui vont partout dans la région des Grands Lacs, qui
ils étaient aveugles. Et quand je leur ai demandé ce qu'ils voulaient devenir, ils ont dit musiciens. Ils sont des musiciens aujourd'hui. Alors justement, vous nous parlez de musiciens. Je vous propose d'écouter un musicien qui s'appelle Corneille. Vous avez entendu parler de lui. Oui, il est avec une mère Hutu, je crois, un père Tutsi. Oui. Et bien Corneille nous propose une chanson. Prenez le casque et écoutez, vous allez réagir sur cette chanson parce que quelque part elle m'a fait penser à vous. La terre saigne depuis la nuit des temps, de grande misère et de guerre souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, Le bon Dieu est une femme. Vous croyez ça, Margaret Baran-Kinsey, vous qui aimez tant le bon Dieu? Est-ce que le bon Dieu est une femme, vu la tendresse, le débordement d'amour du cœur des femmes? J'espère qu'on ne va pas m'excommunier. Moi, je suis convaincue que Dieu peut-être n'a pas de sexe. Ce bon Dieu, un Dieu d'amour et de tendresse. Mais que de femmes dans le monde ont donné leur vie. Et je pense directement à cette semaine dernière aux femmes burundaises qui ont donné leur vie pour que leurs enfants vivent. Mais finalement, on les a massacrés ensemble avec leurs fils. Oui, Dieu doit avoir ce cœur de femme, doit être une femme. On dit souvent que les femmes ont un rôle fondamental à jouer en Afrique. Moi, je l'élargirais au monde entier, mais déjà, j'ai souvent entendu dire par des personnes qui travaillaient dans le développement, la base du développement, ce sont les femmes. Vous partagez cette idée? Moi, j'ai été élevée par une veuve qui avait 24 ans et qui m'a donné cette joie de vivre, qui m'a empêché de penser tout le temps que j'étais orpheline de père, ce qu'on me répétait chaque fois que j'allais chez mes oncles, qui avaient comme ça une pitié, alors que maman m'a prouvé le contraire, que nous pouvons vivre debout, parce qu'il y avait cette tendresse maternelle. Et pendant la guerre, je donne un seul exemple, des femmes extraordinaires, des femmes burundaises, qui, voyant que on risque de mourir de faim puisqu'on ne travaillait pas pendant la journée, ont décidé d'avoir des lampes à pétrole et de cultiver la nuit. Donc, elles cultivaient la nuit et elles ont permis que toute la population burundaise puisse manger et ne pas souffrir de la faim à cause de la guerre. Et toutes ces femmes qui ont donné leur vie pour leur mari, comme Juliette, qui a suivi son mari, qui a dit « Je me suis mariée à un homme que j'aime beaucoup, même s'il est Hutu et qu'on veut le tuer, je vais suivre mon mari. » Et elle a donné sa vie pour son mari. Et d'autres femmes courageuses qui, à 4 heures du matin, m'amenaient les enfants de leur voisine, elles avaient
porter les enfants de leurs voisines qui n'avaient pas la même ethnie, protéger, préférer, mais vraiment risquer leur vie pour les enfants. Et mais pourquoi les femmes font ça, je dirais, plus que les hommes? Parce que vous donnez la vie quelque part? Mais vous avez pas eu d'enfants, je dirais, de votre sein. En nous créant, ça vient d'où, ça? Dieu nous a donné une vocation sublime. C'est de distribuer la vie, l'embellir, la porter. J'ai pas eu mes enfants biologiques, mais moi, je crois que avoir une progéniture, c'est pas mettre au monde biologiquement. C'est ce cœur tendre, ces mains tendres que on couvre et je dirais, on entoure de tendresse et de délicatesse la créature du bon Dieu. Et moi, je crois que la femme, même biblique, si vous allez la Bible, si on voit les femmes qui ont sauvé leur patrie comme Esther, des Ruth, des Déborah. Donc, on voit les images des femmes qui se sont levées pour sauver leur peuple. Alors, voilà, c'est une vocation. Alors justement, Marguerite Baron-Kinsey, depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous n'arrêtez pas de me citer la Bible, de me parler de Dieu. Vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas eu d'enfant biologique, et vous n'êtes pas une religieuse. J'ai devant moi une femme avec une superbe robe rose, un beau turban rose autour de la tête. Vous n'êtes pas avec un voile noir, vous n'êtes pas une religieuse de l'Église catholique. Pourquoi? Oui. Vous avez pensé devenir religieuse un jour? Ou vous n'avez pas voulu? Allez, là on parle de l'intime maintenant. Je crois que chaque personne humaine, si elle vient au monde, elle a sa vocation unique. Et Dieu, en nous créant, nous façonne chaque jour et nous conduit. Et si on se laisse conduire, on découvre sa vocation. Et alors, peut-être l'autre a été créé pour devenir mère au foyer, mère de famille, mère. Et moi, j'accepte chaque jour. Et c'est chaque jour quand je me lève, le matin, je demande au bon Dieu. Je fais une courte prière avant. Je dis, Seigneur, fais éclater tes merveilles et que je ne mette aucun obstacle. Alors je l'écoute tout au long de la journée, ce qu'il veut. Alors je ne sais pas ce que demain il va me dire. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Ce dont je suis convaincue, c'est une chose, c'est qu'il est toujours à mes côtés, qu'il me porte et que si je me laisse façonner par lui, j'accomplirai sa mission. Visage, RCF. Marguerite Baron-Kinsey, j'aimerais qu'on parle de nouveau de toutes ces réalisations que vous avez mises en place au Burundi pour s'occuper des milliers et des milliers d'enfants dont vous vous occupez, et pas seul. Vous êtes vraiment avec beaucoup de personnes qui vous soutiennent, qui sont passées par ces maisons, qui aujourd'hui s'engagent pour aider d'autres jeunes. La question que j'avais envie de vous poser tout à l'heure, et puis on a un peu dévié, c'est celle de vous pouvez pas embrasser tous les enfants, même si vous aimeriez. Comment faites-vous pour que ces enfants qui ont été traumatisés par la guerre ou par la perte de leurs parents, par le sida, ces enfants aient de l'affection et de la tendresse quand on en a autant? En fait, ceux qui n'ont jamais visité, je dirais, nos activités, croient que c'est 10 000 ou 5 000 ou 3 000, il y a une foule d'enfants, des bambins qui sont là. Depuis 2000, j'avais déjà commencé à réinsérer des enfants dans leur famille d'origine et même des familles parentales lointaines. Parce que l'unique façon de détraumatiser un enfant, c'est lui redonner ses racines pour qu'il puisse grandir au sein d'une famille, parce qu'un centre ne peut jamais offrir autant de tendresse à l'enfant. Bien sûr que ça me faisait mal de devoir me séparer de ces enfants. Mais si on veut que l'enfant soit détraumatisé, il faut l'aider au sein d'une famille. Alors, ce qu'on avait déjà fait depuis 2000, c'était de faire la recherche familiale, de les envoyer sur des collines. Mais moi, j'avais
je dirais, triple mission. Je me suis dit, si je prends un enfant traumatisé par la guerre, qui a perdu ses parents, et cet enfant a été, donc, ce sont les voisins qui ont tué ses parents, je voulais travailler en aval et en amont. Comment réconcilier la population burundaise? Donc, je me suis dit, je vais d'abord travailler sur l'enfant, lui apprendre les valeurs humaines, les valeurs de compassion, les valeurs de pardon. Alors, on a d'abord commencé à travailler sur nos enfants et après, on est allé dans leur communauté, on a travaillé pour les réinsérer et les réconcilier. Nous avons nous-mêmes commencé depuis 2000 la commission Vérité et Réconciliation et on les a réinsérés. Et autour de cette communauté, on a réfléchi comment améliorer les conditions des autres enfants. C'est pour cela que je refuse qu'on dise « je suis la mère de 20 000 enfants ». C'est chaque enfant. Je suis une maman tout court. Parce qu'on est allé dans les villages. On a parlé, on a choisi une femme. On lui a donné un téléphone portable. On lui a dit, voilà, vous allez nous aider, vous êtes relais communautaire. On a parlé du VIH-Sida, de la malnutrition, du planning familial, de tous les, je dirais, toutes les conditions, comment améliorer les conditions. Et c'est comme ça, c'est de là que c'est venu de créer les écoles, de créer des centres de production agricole, des coopératives, de la microfinance, de la mutualité de santé. Parce que on ne voulait pas que les enfants soient entassés dans un orphelinat et que ces enfants, on les institutionnalise. Et vous croyez aussi beaucoup au développement durable, hein, c'est-à-dire que ces enfants se prennent aussi en charge. En charge. Et qu'est-ce qui détraumatise un enfant qui a souffert de la guerre ou du sida? C'est que il est capable d'avoir un pouvoir d'achat et de se prendre en charge lui-même. Mais comment trouvez-vous cet équilibre entre l'aide extérieure, parce que vous avez besoin d'aide extérieure? Vous avez reçu de nombreux prix, notamment le prix de la Fondation Jacques Chirac avec une très grosse somme d'argent. Vous avez reçu des Nations Unies, des prix. Vous recevez de grosses sommes. Et en même temps, je sais que vous n'aimez pas dépendre. Vous dites, on n'est pas des mendiants. Oui, parce que s'il y a ce qui est contre la dignité de la personne humaine, c'est de dépendre du bon vouloir des bienfaiteurs. Et c'est ça de créer de la dépendance. Donc, comme je le voulais pour moi-même, de ne pas dépendre, je ne voulais pas que les enfants aussi dépendent du bon vouloir de la Maison Shalom, qui va leur distribuer les cahiers ou les frais scolaires ou les habits ou les construire des maisons. Donc, dès le départ, je me suis dit, même Dieu, c'est ce qu'il a dit, il nous a donné la terre. Il a dit, voilà, je crée les animaux, je crée, alors transformez la terre et ayez de quoi manger. Et puis, il nous a donné le cerveau. On n'est pas au cimetière pour dire, il s'y repose. Donc, j'ai eu l'idée de dire, mais le jour où la Caritas allemande va me couper les subsides, ou le Secours catholique, ou la coopération suisse ne me donne plus le lait pour donner aux mamans qui souffrent du sida parce qu'elles ne peuvent pas allaiter leur bébé. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que, avec les prix qu'on me donnait, j'ai pu mettre en place un fonds propre. Aujourd'hui, nous avons quand même 35% donc du budget que nous devons utiliser, c'est un fonds propre qui provient des immeubles qu'on a loués aux banques et tout. Et puis, on a créé une face. On peut quand même vivre sans devoir dépendre 100% au bon vouloir de nos bailleurs, de nos amis. Ça va pas être facile de trouver cet équilibre entre fonds propres, développement personnel et durable. L'amour est inventif. L'amour nous rend ingénieux. Moi, je trouve que les gens qui s'assient là et qui attendent, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Quand on aime, on se réveille, on a des énergies, on devient inventif, on se dit comment cet enfant pourra faire les études. Moi, j'ai payé les études de Lydia et Lisette. Et je ne les ai pas déclarés réfugiés au Canada. Pourtant, les enfants des ministres
de chez nous qui étaient au Canada ont dû demander l'asile pour ne pas payer les frais universitaires. Moi, j'ai dit non, pas question. On va vivre debout. Bien sûr que pour le moment, je dois dire, il me faut pour l'hôpital, il me faut $40,000 par mois pour faire fonctionner donc cet hôpital. Maintenant que le gouvernement a une dette envers nous, parce qu'on avait des conventions. Maintenant que je suis en exil, sans le vouloir. Maintenant qu'il y a autant de réfugiés, il faut pas oublier que nous avons 200 000 réfugiés burundais, et qui m'appellent tout le temps. Je suis au Rwanda, il y a plus de 80 000 réfugiés burundais. Donc, je me retrouve, et si je n'ai pas des aides qui viennent de l'extérieur, je risque de fermer l'hôpital. Vous croyez toujours, Marguerite Baran-Kinsey, à la révolution de l'amour? Parce que c'est votre expression. Vous y croyez toujours? Mais beaucoup plus maintenant. Parce que j'ai vu comment vous les journalistes, il faut beaucoup plus insister sur la générosité des gens. Moi, même si on parlait maintenant, si vous rencontrez quelqu'un et dit, oh, la migration, oh, ces réfugiés syriens, oh, les guerres, oh, c'est terrible. Je trouve que cette époque est meilleure que les autres époques. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, au moins nous savons ce qui se passe dans le monde et nous pouvons secourir les gens. Donc, on n'est pas pire que au 19e siècle ou au 18e siècle. Moi, je trouve que les gens sont plus solidaires aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes. Moi, j'ai confiance dans la jeunesse. Je vois des jeunes qui rayonnent, mais de l'espérance. Et moi, je suis plus convaincu qu'il y a 20 ans qu'aujourd'hui nous sommes capables de déplacer les montagnes. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Bien sûr, il y a l'échauffement climatique, il y a d'autres maux. Mais moi, je trouve que nous vivons une époque merveilleuse. J'adore parce que je repense à ce que nous disions il y a déjà 10 ans. Vous me disiez, de toute façon, la solidarité, c'est un échange. Certes, il y a les donateurs, mais nous aussi, on a quelque chose à vous donner. À vous entendre, je vois très très bien ce que vous avez à nous donner comme message d'espérance. Et c'est quand même fabuleux que ça vienne de vous, aujourd'hui en exil, momentanément, je l'espère. Nous sommes citoyens du monde. Qui peut m'empêcher de venir en France? Qui peut m'empêcher d'aller où je peux servir? Je ne viendrai pas ici pour embêter, pour dire, voilà, là, vous me donnez. Mais je peux aussi. C'est pas des biens matériels seulement. Il y a ces valeurs de compassion qu'on peut distribuer et c'est pourquoi nous pouvons être heureux. C'est pas parce que on a un beau boubou, un beau sac à main, une belle voiture. Mais non, parce que on est personne humaine avec des valeurs humaines qui font de nous et qui font que nous puissions rayonner de cette gloire de Dieu. Et je peux la rayonner, que ce soit dans un camp de réfugiés, dans un hôpital, je peux toujours rayonner de cette gloire de Dieu. Eh bien, vous avez rayonné, ça j'en suis sûr, au cours de cette émission. Marguerite Baran-Kinsey, un grand merci d'être venue au micro de RCF pour nous parler à la fois de votre action, mais aussi nous partager votre merveilleuse confiance dans l'existence. Et le titre du livre qui vous avait été consacré en 2005 était « La haine n'aura pas le dernier mot ». Je sens qu'avec vous, la haine n'aura jamais le dernier mot. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur votre action et aussi vous aider, vous soutenir, il y a un site internet qui est bien fait, la Maison Shalom.org, Maison Shalom, SHALOM.org. Et il y a toute une partie où l'on peut aller cliquer pour savoir comment vous aider, donner et vous soutenir. Merci beaucoup, Marguerite Baran-Kinsey. Puis à bientôt. Merci beaucoup, Thierry. Avant 10 ans. Merci. À très bientôt. On va fêter la victoire de l'amour sur la haine.